Tom va devoir prendre une décision difficile. Mais qui lui a donné le choix? Communiqué de presse urgent. Un criminel inconnu a volé tous les bonbons du monde. C'est une catastrophe. La panique grandit. Tom et Betty sont hystériques. En fin de compte, tout n'est pas perdu. Des détectives bien sucrés entrent dans l'affaire. La recherche de bonbons bat son plein. Quel est cet étrange message? C'est un indice de la fontaine. Il vaut mieux être bien armé pour combattre le crime. Chacun a ses propres méthodes de protection. C'est donc là que se cachent les bonbons les plus délicieux. Le brave Tom a sauvé tout le monde de la soif. Mais il a oublié d'allumer le cerveau. Quand le pop-it ne sauve pas du stress, il vaut mieux mater la télé. C'est quoi cette émission sur les morts vivants? Waouh! Betty dirigeait l'apocalypse des zombies. Dans la recherche de bonbons, la responsabilité mutuelle est importante. Tom est un loser expérimenté. Waouh! Chester le guépard se ronge les ongles d'envie. Oh, cette attaque de gourmandise n'est pas bonne. Ce cas quand l'autorité tourne la tête. L'opération de recherche bat son plein. Oh, et voici le délice chéri. Mais comment l'atteindre? Courage et folie dans une pièce séparée. Oups! La récompense a trouvé son héros. Pour l'amour des bonbons, Tom est prêt à tout. Maintenant, le chocolat est dans les bras forts de Betty. Et Tom est piégé dans sa propre stupidité. La surveillance est une étape sérieuse d'une opération spéciale. Une énorme choupa choups est entrée dans le champ de vision du chercheur de bonbons. Une seule pièce, et la vigilance du propriétaire du bonbon s'est endormie. D'ailleurs, Tom ne se lèvera pas non plus pour dormir maintenant. C'est dégoûtant! Waouh! Betty est prête à conquérir ce pic glacé. Un voyage difficile. Il est temps de récupérer. Génial! C'est une victoire impressionnante pour un participant aléatoire. On dirait que Léa a déjà pris cette hauteur et emporté le prix avec elle. Ils doivent lire attentivement la carte. Mais c'est mieux aussi de regarder autour de soi.
L'amitié est l'amitié. Et il est mieux de cacher les laces. Léa a été déçue par la cupidité et la porte du casier. Une nourriture super délicieuse avec un goût de romance. L'amour peut être maléfique. Betty prend toujours soin de sa santé. Et s'occupe aussi de la rusée Léa. Hey, est-ce que c'est légal d'acheter des pop-tarts à un dealer? Bien sûr que non. Mais Léa s'en fiche. Manger la nourriture de quelqu'un d'autre est une façon originale de rétablir la justice. Ouais, mieux vaut pas être distrait quand il y a une pénurie de bonbons autour. Tom est un maître dans l'art de donner des instructions. Il sait comment fantasmer mieux que dire la vérité. Pendant que les concurrents se cachent dans les buissons, il mange hardiment le doux trésor d'un autre. Ça y est, la tromperie est révélée. Demander pardon aux filles offensées est une tâche super difficile. Tom n'a pas beaucoup de chance ces jours-ci. Pourtant, quelle différence ça fait si ça réconforte Betty et Léa? Betty sait qu'il vaut mieux rêver seule. Kit Kat n'est pas un bon parti pour Tom. Hey, il apprend pas à frapper? Betty adore parler au téléphone. Waouh, elle a reçu un message d'amour de son amoureux. C'est dommage qu'il en sache rien. Les instructions sont remplies. Une délicieuse friandise dans les mains. La seule question est de savoir à qui. Quelle douce configuration. Ce cas où les bonbons doivent être divisés. Toutes les preuves ont été collectées et le criminel a encore des bonbons. Le voleur est détecté. Le combat promet d'être intense. Chaque combattant est important. Charge de l'énergie chocolatée et allez-y! Et pourtant, rouge ou bleu? Une solution bicolore audacieuse. Le compte à rebours est arrêté. Mais le méchant ne peut plus être arrêté. Quel type explosif!
À quel point un agent de sécurité normal peut être trompeur? Cool! Tout est revenu à la normale. Ou pas? Ooh. Yes!